Là, tout de suite, on va parler du personnage en improvisation. Comme dans une pièce de théâtre ou dans un film, en impro, on est des comédiens qui jouent des personnages sérieux ou intenses ou complètement ridicules. Comme toi. Exactement. Bon, c'est quoi un personnage? Ça peut être un grand-papa grincheux, une policière fatiguée ou un sorcier maléfique qui fait des potions avec de la lave de volcan et des yeux de cobra pour endormir les géants à deux têtes. C'est étonnamment très précis, ça. J'ai beaucoup de temps libre. Là, il n'existe pas juste ces trois personnages-là. Non, à toi d'inventer tes propres personnages qui vont jouer dans tes impros. Les possibilités sont infinies. Oh my God, t'es vraiment fort! Ah, j'en sais, hein? Vous avez de l'air de quelqu'un qui dort mal la nuit. Non, moi je dors. Super bien. Ah oui, le fameux personnage qui fait ça avec sa tête, hein? Maintenant, pourquoi c'est important de faire des personnages en improvisation? Oui, hein? Pourquoi? C'est plus divertissant pour le public qui regarde. C'est pas que toi, t'es plat. Ben, en fait, peut-être, je sais pas. C'est plus spécial de voir un improvisateur devenir une toute autre personne devant nos yeux. Ça nourrit plus l'histoire et l'imaginaire aussi. C'est le jour que je peux devenir mécanicien. Ce sera beaucoup plus facile d'inventer toutes sortes de péripéties dans ton impro si tu joues une ado hyperactive qui a bu 75 cafés. Ça amène plus de problèmes à l'histoire, ça fait réagir les autres personnages et ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. OK, c'est bien beau des personnages, là, Oui, c'est beau. mais voici trois petits trucs pour t'aider à créer des beaux et bons personnages. 1. Essaie de donner une caractéristique physique ou une posture particulière à ton personnage. Comment est-ce que ton personnage marche? Est-ce qu'il se tient droit? Est-ce qu'il est tout croche? Est-ce qu'il a des bras? 2. Trouve une voix à ton personnage qui est différente de la tienne. Ok, ben moi, je vais vous demander de sortir du char, ma belle femme. Une voix aiguë! Une voix grave. Est-ce qu'il roule ses airs? La voix que tu trouves va vraiment nous aider à croire au personnage que tu as créé. Tu le laisses faire le char, tu me le donnes parce que c'est une Ben Lambo. Et finalement, 3. Ton personnage doit avoir une personnalité. Est-ce qu'il est gentil, colérique, blagueur, gêné, trop intense, doux? Moi, mon seul rêve, c'est vraiment d'avoir les gros toutous. C'est ceux que tu trouves au Walmart. Donne de la couleur à tes personnages. Tu vas voir que ça peut amener une toute autre tournure à tes impros. Alors garde ça en tête quand tu crées un personnage. Quel est son physique, sa voix et sa personnalité? Et ça, c'est toutes des questions que tu peux te poser avant l'impro durant le caucus. On a fait une vidéo comme celle-ci qui parle spécifiquement des caucus. On a-tu fait une vidéo qui parle de caucus? On a fait une vidéo qui parle des caucus! Ben voyons donc! Ben dans le caucus, l'entraîneur peut te faire des rappels de personnages. Oublie pas, trouve une voix. Oublie pas, ton personnage n'est pas vraiment musclé. Oublie pas, tu me dois 20 piastres. Si tu veux pousser ton personnage encore plus loin, tu peux toujours réfléchir à son passé. Il est peut-être allé à la guerre. Il vient peut-être de se séparer avec son chum. Je suis pas fier. Mais j'ai déjà été dans une rock band. Non! Si ton personnage a un vécu, ça va ajouter une belle profondeur. Tu pourras te servir du passé pour amener des histoires plus crédibles à tes impros, puis, je sais pas, peut-être des péripéties qui ont du sens. On va repartir la band. Oh oui. Pas sûr que c'est une bonne idée. Ben oui, il sera down. Puis tu vas m'aider? OK. OK. On part la band. Joe! Rock on! Fait que c'est ça, on a pas mal tout dit ce qu'on avait à dire. Jouer un personnage quand tu fais une impro, c'est plus divertissant et ça amène tes histoires plus loin. Si tu veux d'autres trucs d'improvisation, regarde nos autres vidéos. On en a fait 2000! 10. 10 000!